Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les scorpions, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Celle-ci. Oh, le diable inversé. Le diable inversé, il a plusieurs significations. Il va nous parler de frustration, le fait qu'on ne puisse pas forcément obtenir ce que l'on souhaite. Mais il peut aussi nous parler, dans un côté beaucoup plus vertueux, de retour à l'essentiel. C'est-à-dire qu'avec le diable, on se contente de peu, mais on se concentre sur ce qui compte. À l'endroit, il va nous parler de superficialité, de tout ce qui est dans les plaisirs qui sont non essentiels. Et donc forcément ici, il nous parle plutôt d'ascétisme, de retour à vraiment le strict minimum, le strict nécessaire. Alors selon les circonstances, ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation et que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, on va avoir de la frustration. Par contre, vous pourriez être aussi dans une relation qui vous ramène à l'essentiel, qui vous ramène à ce qui compte le plus et qui ne va pas être dans, on va dire, justement la superficialité. Donc ici on va aller développer le tirage pour comprendre de quel aspect ça nous parle, parce qu'effectivement ça peut être complètement différent. Une relation avec le diable inversé qui ramène à ce qui compte le plus pour chacun peut être magnifique, mais effectivement une relation qui est frustrante parce que chacun ne peut pas obtenir ou avoir ce qu'il souhaite, ou en tout cas ça ne peut pas se concrétiser comme il le souhaite, c'est très frustrant. Allez, on y va, on va voir ça. Oups là, eh ben, ça veut parler, c'est très bien. Allez, on va regarder. Alors, état d'esprit du partenaire du scorpion. Le 3 de denier. Ok. Alors, le partenaire semble vouloir être reconnu, avoir de la reconnaissance pour ce qu'il met en œuvre, même si c'est petit, même si c'est pas abouti. Donc effectivement, juste avec ces deux cartes, on pourrait supposer que vous êtes un peu frustrés les scorpions et que le partenaire fait de son mieux et aimerait bien que le minimum soit reconnu. Bon, on va aller voir, vous, votre état d'esprit. Le 7 de bâton.
Vous défendez votre territoire, vous défendez ce en quoi vous croyez, vous défendez votre beefsteak, en fait, j'ai envie de dire, hein, dans la relation. Et on a l'impression ici d'un partenaire qui adhère, mais qui n'est pas assez rapide peut-être pour vous, qui ne fait pas les choses tout de suite assez bien. On va poursuivre, on va voir ce qui gêne. Il faut avoir une analyse plus fine. Le 4. Alors, vous savez que le 4, c'est l'engagement. Hein, c'est le fait de sceller des choses, les bases, d'ancrer les bases. Donc, c'est pour ça que c'est la carte du mariage, parce que le mariage ne fait que venir sceller les bases d'une relation qui va durer toute une vie sur laquelle vous allez construire. C'est vraiment le concept de la carte, c'est pour ça qu'elle le symbolise. Mais au-delà de ça, elle ne parle pas que de mariage. Ici, il n'est pas question que de mariage. Il est question juste de ce que l'on met comme base à la relation pour pouvoir évoluer ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que pour vous, c'est pas les mêmes choses. Peut-être que vous n'allez pas à la même vitesse. En tout cas, on a une problématique autour de ces bases-là. Comment on les pose? Qui les pose? De quelle manière? Quelles sont-elles? Hein, on va aller explorer toutes ces questions-là. Bon. Alors, on va voir ce qui vous aide. As de bâton. D'être dans l'action. D'accord. Peut-être d'être moins dans la réflexion, moins dans le questionnement, et juste de suivre l'as de bâton. Vous savez, c'est le démarrage enthousiaste, c'est le feu, c'est le bélier en fait, hein, c'est vraiment cette énergie-là. J'y vais, je fonce, j'y mets mon énergie et je verrai bien ce que ça va déployer. Avec l'as, on a toujours du potentiel, donc ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vous aide, c'est de déployer le potentiel en étant dans l'action, en étant dans l'agissement et pas dans la réflexion. Bon, et de peut-être moins vous poser les questions du 4, hein. Si vous en êtes au 1, c'est-à-dire si vous en êtes au début de cette relation, au début de ce projet, ou peu importe, essayez de rester dans l'énergie du 1 et pas encore dans celle du 4. Ce qui ne vous aide pas. Ok. Ok. D'en attendre trop. D'en attendre trop de façon magique, je dirais. Avec l'étoile ici, ce que ça nous dit, c'est que vous avez un rêve, vous avez eu un idéal, vous avez demandé des choses à l'univers, et visiblement, ce qui se passe dans cette relation, c'est pas tout à fait conforme à ce que vous avez demandé. Et comme c'est pas tout à fait conforme, il y a de la frustration qui est générée chez vous. Or, ce qu'on vous dit, c'est que on a un partenaire qui est capable de construire petit à petit, qui est capable d'aller là où vous voulez qu'il aille, mais il faut lui laisser du temps. Que finalement, c'est pas tant le moment de se poser la question des bases, mais plutôt de vivre les choses avec juste presque de l'insouciance et de l'enthousiasme. Parce que y a de la déception, ok. Ça et ça me dit qu'il y a de la déception. Mais ça ne vous aide pas, en fait, d'être dans cet idéal. Parce que je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, l'idéal. J'en sais rien. Peut-être que si. Peut-être qu'on devrait toujours exiger le meilleur pour tout. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, dans cette situation-là, on voit que ça vous déçoit. Bon, on va poursuivre parce que j'aimerais quand même voir si cette notion de diable inversé, si ça peut pas être une histoire à tiroir. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a de la déception pour vous, mais que finalement, ça vous ramène à l'essentiel. J'aimerais bien regarder ça. On va aller voir les intentions et le résultat pour ça. Et oui, patience, apprendre. En fait, c'est comme si vous aviez à éduquer votre partenaire. Il a envie d'apprendre, il a envie de savoir comment faire. Alors que vous, peut-être que vous aimeriez qu'il sache déjà. Mais c'est pas le cas. Bon, c'est intéressant, c'est très très intéressant ce tirage. On va aller voir vous, votre intention. Et oui, vous voulez aller vite. Et oui, entre le 7, 8 de bâton, tout ça, on voit qu'il y a de la frustration, ça va pas assez vite, ça se construit pas assez vite, il n'y a pas les bases. C'est comme si on vous disait, mais il n'y a pas le pack de départ, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de développer le potentiel si j'ai pas le pack de départ et je sens que c'est fragile. Alors que ce partenaire, avec son 3 de denier et cette grande prêtresse, on voit qu'il a bien envie de faire les choses petit à petit, progressivement, d'apprendre. Il a l'intention d'apprendre hein, avec le temps. Mais vous êtes trop pressé et vous êtes surtout trop pressé que ça colle à votre imaginaire. Bon. 5 de bâton.
Ok, le résultat, c'est que bah, il faudra argumenter, il faudra comprendre, discuter. C'est en discutant que vous arriverez probablement à vous harmoniser. Le 5 de bâton, c'est chacun défend son point de vue. Alors, vous savez que le 5 est une carte qui parle d'évolution chaotique. Alors, dans le sens où, souvent d'ailleurs, beaucoup de tarologues disent que c'est une carte de crise. Alors, moi, je vais nuancer ça. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas, dans ma façon de voir le tarot, c'est jamais que négatif, ça peut pas être que négatif. Toutes les cartes ont plusieurs aspects et il y a toujours un fond de progression. Et le 5 est justement une carte d'évolution de progression, mais qui se fait pas forcément de façon linéaire. C'est-à-dire que dans ces discussions, dans lesquelles vous ne serez pas d'accord, dans lesquelles vous allez découvrir peut-être des aspects de l'autre que vous ne connaissiez pas ou que vous ne vouliez pas voir, eh bien, il y a cette évolution. Parce que en échangeant avec l'autre, on apprend à connaître, on peut s'ajuster et on peut évoluer. Donc évidemment, on va avoir peut-être cette sensation que les choses sont un peu chaotiques ou un peu difficiles, mais avec le 5, on a le fait d'évoluer vers l'étape d'après, le 6, l'équilibre. Donc, c'est assez intéressant. On voit qu'ici, il y a deux énergies qui ne sont pas forcément les mêmes. La vôtre, très puissante, très rapide, parce que c'est comme ça aussi, vous êtes comme ça, et celle du partenaire qui est plus lente, plus difficile à mettre en mouvement, mais qui est dans la bonne direction malgré tout, hein, qui va dans le bon sens et qui en a envie. Et donc, en fait, ces deux distorsions-là vont peut-être trouver, en discutant, des points de contradiction, certes, mais une façon d'élaborer des solutions pour évoluer ensemble. Donc, c'est plutôt positif. Et effectivement, je pense que ça peut vous ramener à penser à l'essentiel. Alors, on va aller voir les 3 conseils, parce que ça va être intéressant aussi. Le 2 de bâton. Ouais, on vous demande de faire un choix de vie, hein, de prendre une direction, dans le sens où est-ce que cette relation, je décide que j'ai pas envie de travailler sur trouver une harmonie avec quelque chose qui me convient pas vraiment et dans ce cas-là j'arrête et puis basta. Ou bien je fais le choix de cheminer et d'avancer et de voir si finalement je peux pas modifier des choses. Alors encore une fois, la question n'est pas de modifier qui vous êtes ou de modifier vos souhaits, mais c'est de voir comment il est possible d'évoluer ensemble et de trouver un compromis, un moyen, une solution de fonctionner ensemble. Donc ici, on vous dit, faites un choix, quoi, hein, vraiment. Engagez-vous dans une direction. Le roi d'épée, faites appel à votre intellect quand même pour relativiser des choses. Ok. Et le soleil, vivez les choses. Vous voyez, on en revient à cet as de bâton. C'est une énergie qui est assez similaire. Le soleil vous dit, profitez du moment, vivez un peu avec insouciance. Laissez les choses se développer. Et ouais, profitez de la vie, quoi. Et avec le bâton, allez-y avec enthousiasme et faites les choses. Vous verrez bien où ça vous mène. Et au fur et à mesure, discutez des choses pour trouver les solutions. Il est intéressant votre tirage les scorpions parce que peut-être que vous avez attendu longtemps, peut-être qu'il y a plein de choses qui font que vous en avez ras-le-bol et que vous voulez que ça aille vite, autre que juste votre constitution impatiente. Et je rigole, hein, bien sûr, je rigole. J'aime bien des fois envoyer des petits pics, alors en plus aux scorpions c'est ironique puisque c'est vous les spécialistes de la pique, donc c'est rigolo. En tout cas, au-delà de cette envie que les choses avancent plus rapidement que ça, on vous conseille vraiment d'accepter peut-être d'être dans l'instant présent et de vivre les choses et de voir où elles vous mènent plutôt que d'être dans le contrôle. Parce que finalement, ce qu'elle nous dit, cette étoile ici mal aspectée, c'est que avec le souhait, avec l'idéal qu'on se construit, on a une notion de contrôle sur ce que l'on veut voir arriver dans sa vie et dans ce qu'on va accepter ou refuser. Là, j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil de l'univers qui vous dit tiens, on va t'amener un truc un peu différent qui va te déstabiliser et on va voir si tu arrives à retrouver ton équilibre avec ça ou si tu arrives à t'en sortir. C'est exactement on va dire, le message qui est transmis ici. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une relation qui est un peu décevante ou frustrante, eh bien, acceptez de vivre les choses, appliquez l'as de bâton et le soleil et voyez ce que ça donne. Bon, on va aller regarder le tirage de vie émotionnelle. Donc, pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, hop. Vie émotionnelle, Scorpion, octobre 2022. Donc octobre-novembre, bien sûr. Hein, vous savez que ça court sur la période
état d'esprit. Lune inversée. Ce que vous voulez. Jugement inversé. Oh, très bien. Allez hop. Vous allez être dans l'énergie plutonienne à 100%. Pourquoi ça ne marche pas? Évidemment, monde inversé, ce qu'on vous conseille de faire, évidemment, tempérance inversée, c'est rigolo. Issue à court terme, la roue inversée, et à plus long terme, l'étoile inversée. Alors, très cohérent tout ça. Lune inversée. Bon, vous avez envie d'aller sortir un petit peu tout ce qu'il y a au fond de vous. Hein. Alors bien sûr, vous pourriez être un peu triste, un peu ceci, cela. Avec la lune inversée, on est dans les variations d'humeur, dans les un coup ça va, un coup ça va pas. On est aussi dans les illusions. Hein. Alors c'est rigolo parce que si vous avez regardé le tirage juste avant, il y avait l'étoile en position qui ne vous aide pas et il y avait cette question de l'idéal qui ne se concrétise pas et sur lequel on reste bloqué. Avec la lune inversée, il y a un peu de ça aussi. Hein. C'est la déception de ne pas être dans quelque chose que l'on souhaite, pardon. Et donc, on est dans le fantasme, on se réfugie dans ses fantasmes et dans ses rêves. Bon, mais avec la lune, on a quand même cette volonté d'aller extraire inconsciemment ce qui bloque. Hein. On a envie d'aller puiser, d'aller chercher. Donc il y a de la remise en question, il y a tout ça. On va vider ses poches un petit peu avec la lune inversée. Et ça tombe bien parce qu'avec le jugement inversé dans votre volonté, c'est l'envie d'ouvrir une nouvelle page de vie, hein, de clôturer le passé, de claquer la porte du passé et de dire allez hop, je m'ouvre sur une nouvelle page blanche et je me lance dans quelque chose d'innovant que je n'ai jamais fait. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Le monde inversé, il vous dit parce que vous êtes encore dans des actions trop petites. Vous êtes encore trop restreint sur la question. Il va falloir vous ouvrir plus, hein, il va falloir y aller plus fort. Et puis surtout, tempérance inversée, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il va falloir vous affirmer. Il va falloir faire coïncider ce que vous voulez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est-à-dire que là, il n'est plus question de s'oublier à la faveur de la paix, il n'est plus question de faire des compromis pour que tout le monde soit content sauf vous. Il est question de suivre ce que vous souhaitez, vous, ce dont vous avez envie, vous, ce que vous pensez, vous et uniquement vous. Donc, effectivement, il va falloir faire ce mouvement-là de façon un tout petit peu plus étendue, un peu plus grande. Parce que tant que ça reste dans votre petit monde intérieur, ça ne fonctionne pas sur l'extérieur. Ça ne vous permet pas réellement de modifier votre façon d'être ou votre rapport à l'autre ou votre façon d'être célibataire ou d'être en recherche de quelqu'un. Alors bien sûr que l'issue à court terme, c'est la roue inversée. Et on pourrait dire, super, à quoi ça sert que je fasse tout ça, puisque de toute façon, la roue de fortune me dit que les choses n'évoluent pas dans un premier temps. Non, parce qu'en fait, il y a un temps de latence, c'est-à-dire que quand vous allez mettre tout ça en place, le temps que ça soit incarné, vraiment introjecté, j'allais dire, mais c'est vraiment que vous ayez intégré ça au plus profond de vous, il va y avoir un temps de latence qui est cette roue inversée. Mais regardez, l'étoile, elle fait quoi? L'étoile, elle vous récompense de vos efforts quand elle est inversée. Alors c'est sûr, comme ça, elle vous aurait dit gros coup de bol. Hein, ça arrive tout droit, tout cuit dans votre bec et on n'avait rien à faire. À l'envers, c'est le fruit de vos efforts qu'elle récompense. Donc, vous aurez bien une situation sympathique. Donc, si vous souhaitez ne plus être célibataire, vous aurez une rencontre. Si vous souhaitez guérir d'une blessure du passé, vous allez guérir. Mais c'est grâce à vos efforts. Et vos efforts, quels sont-ils? De vous affirmer, de vous aligner et d'être dans l'expansion plutôt que dans le fait d'être tourné sur soi et de travailler qu'à l'intérieur de soi. Il va falloir expérimenter votre nouvelle façon d'être. Et à ce prix, vous aurez une récompense de vos efforts. Probablement plus sur le mois de novembre, mais ça tombe bien, ce sera votre anniversaire, donc ça sera un beau cadeau. Hein, donc voilà, on a cette dynamique dans ce tirage qui nous dit très bien, vous avez envie de régler les choses, faites-les, mais allez-y plus fort et surtout ce qui va vous aider à les régler, c'est cet alignement. Tempérance inversée, elle arrête les compromis, elle arrête de faire semblant, elle arrête de dire que ça lui va alors que ça lui va pas. Tempérance inversée, elle dit voilà, moi je suis ça, donc je vais agir en cohérence avec ce que je suis. Et ça va forcément produire quelque chose de très ancré, de très aligné et de très cohérent. Et ça, une fois que c'est intégré, parce que c'est quand même un exercice à faire quand on n'a pas l'habitude. Hein, c'est un exercice, il faut y être attentif, il faut à chaque fois se rectifier. Et donc après, une fois que c'est intégré, hop, on vous donne la récompense de vos efforts. Et c'est dans pas si longtemps que ça quand même. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques directions à explorer. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et un bon début novembre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!